Salam la famille, toujours pas d'intro, mais toujours un plaisir de parler football. Arsenal s'est fait piéger en demi-finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, à domicile. À l'Emirates, où Arsenal ne perd pas beaucoup cette saison. Ils ont perdu que 2 matchs. Et une première défaite en Ligue des Champions, surtout cette saison pour Arsenal. Et aujourd'hui, c'était un match où Arsenal, vraiment, ils ont compris la nécessité d'avoir un attaquant. De toute façon, ils ont eu beaucoup de matchs cette saison où ils ont compris, surtout contre un match contre Newcastle, où il n'y avait pas Odegaard, où ils ont vraiment compris qu'un attaquant, c'était important. Et là aussi, aujourd'hui, ils l'ont compris. Il y avait Odegaard, mais Odegaard n'était pas dans son match. Odegaard, aujourd'hui, je pense, c'était peut-être l'un des pires joueurs côté Arsenal. Et tu as surtout ce milieu sans Thomas Partey qui n'est plus le même milieu de la fête. D'ailleurs, pour moi, c'est pour ça que Luis Enrique, il s'est dit, tranquille, je viens, je compte sur mes points forts et tranquille, je fais mon match. Luis Enrique, il est venu, il a dit, je fais confiance à mon milieu de terrain. Ruiz, Vitinha, Neves, il a été exceptionnel. Et il s'est dit tranquille, je vais les chercher très haut. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé chercher ces joueurs-là très haut. Il a pressé très haut aujourd'hui. 4e minute, ça payait déjà. Mais moi, sur le but de Dembélé, ce qui me choque le plus, c'est peut-être l'attitude de Declan Rice. Parce que Timber, récemment, il fait de très belles performances. Timber, tu te dis à la base, il peut gérer Vara. Donc Timber, tu vois, tranquille déjà en transition, tu vois comment le PSG, il joue bien le coup du pied gauche qui donne à Vara. Et Vara, il se met en 1 contre 1 avec Timber. Et là, tu as Declan Rice qui avait vraiment la bonne position pour l'interception, qui avait Dembélé juste derrière lui. Et Declan Rice qui fait le pas pour aller aider Timber, j'imagine pour faire le petit escalier. Et là, dès qu'il fait la course pour aller aider Timber, tu vois Dembélé qui recule d'un pas. Et c'est quand il recule qu'il reçoit la balle. Il recule, il reçoit la balle et direct, il frappe. Donc, tu te demandes pourquoi Declan Rice est obligé de faire ça. Parce que c'était la 4e minute. C'est pas comme si on avait vu 3 ou 4 fois Vara fatiguer Timber. Donc, tu te dis, à un moment donné, il faut l'aider parce qu'il y a ci, il y a ça. Non. Donc, pour moi, cette attitude de Declan Rice-là a amené peut-être ce but. Donc, mais c'était bien joué de la part du Paris Saint-Germain. Très bien joué. Et Vara, par la suite, après, il a fait la misère à Timber. Timber, je sais même pas comment il fait pour sortir de la première période sans prendre de carton jaune. Quand on voit Saka qui fait une faute et qui prend un carton jaune, et de l'autre côté, tu vois Timber qui en prend pas en première période, c'est drôle. D'ailleurs, le carton jaune de Saka, il faut en parler, parce que pour moi, la faute là, s'il y en a, elle est très légère. Très légère. Parce qu'au début, tu vois Saka pousser un peu, il pousse un tout petit peu, tu le vois, Nuno Mendes. Mais pas de quoi faire tomber Nuno Mendes. C'est Nuno Mendes qui joue pas bien le coup. Du coup, quand Saka reçoit la balle, bon, l'arbitre se dit il y a eu un petit quelque chose. Et pour moi, c'était trop léger. L'arbitre aurait pu ne pas siffler. Ça aurait pas été un scandale. Ce qui est scandaleux, par contre, c'est le penalty qui n'a pas été sifflé sur Vara. Parce que oui, Timber fait faute dans la surface. Tu as Vara qui réussit son dribble. Parce que c'est ça, il réussit son dribble. Il passe. Tu as Timber qui le retient comme ça et après qui le lâche. Mais la VAR doit appeler l'arbitre. Il y a penalty tous les jours. En première période, pour moi, il y aurait pu avoir 2-1 pour le Paris Saint-Germain. 2-1, parce que pour moi, ça, c'était un penalty. Et de l'autre côté, pour moi, le but d'Arsenal, ça devait être cette action-là en fin de première période où tu as Lewis Kelly qui fait un travail remarquable pour faire monter la balle. Parce que avec l'absence de Thomas Partey, ils ont souffert au milieu aujourd'hui Arsenal. Et Lewis Kelly s'est chargé de bien faire monter la balle par moment, même si c'était compliqué. Parce que, très sérieusement, les amis, vu comment Arsenal il joue, Trossard, quand il revient au milieu, il n'a pas le même apport que Merino. Et Merino, quand il joue au milieu, il n'a pas le même apport que Thomas Partey. Du coup, c'était compliqué aujourd'hui. On l'a vu pas mal de fois, Trossard qui redescendait bien bas pour essayer d'aider, mais c'était compliqué. À chaque sortie de balle, des fois, il ratait des passes. Donc, c'était compliqué. Il se faisait avoir en contre très souvent. Et tu as Lewis Kelly qui, voilà, comme il a l'habitude de le faire, hein, quand un milieu de terrain, il joue latéral, après, contrôle orienté, il arrive à quoi? 1, 2, 3 jours, il fait monter le bloc et hop, tu as cette passe magnifique pour Martinelli. Et Martinelli, je pense, il a mis cette action-là contre le Real, au match retour. Même si contre le Real, contre où il y a beaucoup plus d'espace, et ici, pour moi, il doit le mettre. Mais c'est Donnarumma qui sort cette balle. Et c'est Donnarumma, encore une fois, dans ce match, en deuxième période, qui a permis aussi à Arsenal, au Paris Saint-Germain, de ne pas prendre de deuxième but. On a vu cette action où Trossard, il frappe de son pied gauche et où on va Donnarumma sortir cette balle en corner. Donc aujourd'hui, c'est un match qui, pour moi, on a vu 2 gardiens qui ont fait 2 matchs remarquables. Pour moi, s'il devait y avoir des hommes du match d'un part et d'autre, côté Arsenal, je vais dire peut-être homme du match, ce sera peut-être Lewis Kelly et c'est aussi Raya. Côté Paris Saint-Germain, ce sera Donnarumma
Et aussi Vara. Vara a été exceptionnel. Il a fatigué Timber à gauche. Même si Paris Saint-Germain, on a vu à partir de la 35e minute, parce que jusqu'à la 35e minute, jusqu'à la fin de la première période, on a vu, hein, c'est vraiment Arsenal qui avait un peu l'ascendant. Ils avaient compris à peu près ce que le Paris Saint-Germain voulait faire, parce que lui, Enrique, il avait confiance en ses milieux de terrain. Il a compris que sans Partey, cette équipe allait souffrir au milieu. Il a profité de ça. Il est allé les chercher très haut, avec par moments Dembélé, comme d'habitude, en tant qu'électron libre, qui descendait bien bas pour aider, mais surtout un Vara qui a fatigué Timber sur le côté gauche, donc c'était beaucoup plus compliqué pour eux. Hakimi qui se projetait comme il voulait, juste peut-être par moment. Doué, c'était un match où Doué n'était pas très en vue peut-être, donc en deuxième période aussi c'était la même chose, donc il puisse sortir à un moment donné de ce match-là, ça me surprend pas. Et même en deuxième période, je sais même pas combien de tirs cadrés ils ont eu le Paris Saint-Germain en deuxième période. Est-ce qu'ils en ont eu même en deuxième période, parce que à partir de la fin de la première période jusqu'à la fin du match, c'est une équipe du Paris Saint-Germain où tu te dis, ouais, ils n'ont pas eu de tir cadré en deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain. Mais ça a été facilité par le fait que peut-être en première mi-temps, le taf était déjà fait. Après, Arsenal devait tout faire pour aller chercher les ressources nécessaires pour revenir dans ce match-là. C'était compliqué. Avec Martinelli qui se ratait très souvent, avec Trossard qui n'était pas si efficace dans la surface, avec Saka qui était quasi inexistant. Après le carton jaune, Saka n'avait presque plus existé en deuxième mi-temps. On l'a vu, hein, il tentait des choses, mais il était beaucoup trop facile dans tout ce qu'il faisait. Donc c'était compliqué, surtout avec un Odegaard qui ne l'aidait pas trop, Odegaard qui n'était pas dans son match. Donc aujourd'hui, c'était un match comme on s'y attendait, qui était un match à peu près miroir, où tu as deux équipes qui par moment ont les mêmes animations, mais sans Thomas Partey, cette équipe d'Arsenal n'est pas la même équipe. Et aujourd'hui, on l'a vu. Donc Arsenal, ils comprennent encore une fois que c'est important d'avoir un attaquant. Et ils ont compris aussi, encore une fois, de l'importance de Thomas Partey. Et que des regrets, parce qu'il y a eu beaucoup de ratés. Certes, tu as cette action de Doué en première mi-temps, qui fait cette belle frappe que Raya sort, après il y a hors-jeu. Tu as deux gardiens qui ont vraiment tout fait pour garder leur équipe en jeu. Et c'est juste 1-0, rien n'est joué, même si Dembélé s'est blessé. Donc il va falloir se poser beaucoup de questions. Ça doit être peut-être l'une des premières fois où la blessure de Dembélé pose problème et handicap à ce point peut-être un match retour. Et pourquoi la blessure de Dembélé est si grave et importante? C'est parce que Dembélé est peut-être la raison qui pourrait expliquer le fait que le match qu'ils avaient joué en saison régulière ne soit pas le même match qu'ils ont joué aujourd'hui. Aujourd'hui, Dembélé qui était sanctionné dans ce match-là, Dembélé qui n'avait déjà pas le même rôle à cette époque-là, il y a 7 mois, c'est un autre Dembélé qu'on a vu aujourd'hui. On a vu à quel point il a été important, à quel point il est précieux dans le dispositif du Paris Saint-Germain. Quand il est sorti, on n'a pas mis Kang Il Lee comme faux neuf pour essayer de venir faire la même chose que Dembélé. Non. Ils ont mis Barcola, tu as eu Doué qui a joué un peu le rôle de Dembélé, et après tu as Gonzalo Ramos qui vient parce qu'il avait compris, Enrique, qu'il avait besoin de quelqu'un qui allait profiter peut-être des contres. Il savait que Arsenal là, ils étaient vraiment dans leur moment fort, donc il voulait tout faire pour profiter des contres avec Barcola sur le côté et Vara. Mais malheureusement, Gonzalo Ramos, sa meilleure occasion dans ce match-là, c'est cette balle où il utilise le pointu. Je sais même pas pourquoi il l'a frappé comme ça. Et Barcola aussi qui fait ce gros raté-là, même si je pense la passe de Gonzalo Ramos a trouvé Barcola un peu hors jeu. On le voit côté ralenti. Donc, pas mal d'occasions d'un part et d'autre. Mais malheureusement, le Paris Saint-Germain, je dis malheureusement parce que Arsenal était à domicile. Arsenal avait les moyens vraiment de faire la différence. Mais Arsenal, ils n'ont fait que 2 changements. Ils n'avaient pas beaucoup de ressources aujourd'hui. Nwaneri est entré à la place d'Odegaard. Tu as vu aussi White qui est entré à la place de Timber. Timber peut-être qui était un peu émoussé, mais c'est ça, on va dire. Arsenal aujourd'hui a tout fait pour exister sur les coups de pied arrêtés, le point faible du Paris Saint-Germain, et ils ont failli le réussir sur ce but de Merino qui a été annulé. Et pour moi, leur technique, même si bon, l'entraîneur sur les coups de pied arrêtés, la caméra aime montrer l'entraîneur, mais leur technique est juste bizarre. Parce qu'au début, il y a beaucoup trop de joueurs qui sont hors jeu. Donc, il faut vraiment un calcul minutieux pour avoir tous ces joueurs-là qui se remettent dans le bon ordre pour après bien jouer le coup et ne pas être hors jeu. C'est très compliqué. Sur cette action-là, on a eu quoi? Merino et 2-3 autres joueurs d'Arsenal, même si bon, à la base, il n'y avait même pas faute, il n'y avait même pas coup franc. Donc voilà, c'est triste pour Arsenal, c'est dommage parce qu'ils avaient tout pour se mettre dans ce match-là, mais le match retour maintenant sera un autre contexte. C'est un match retour au Parc des Princes. C'est un match retour où Paris Saint-Germain, ils vont peut-être avoir une autre approche de ce match-là. Surtout s'ils vont jouer sans Dembélé. On a vu aujourd'hui ce que ça a donné. Une équipe d'Arsenal qui venait chercher le Paris Saint-Germain en fin de première mi-temps et surtout en deuxième période, qui faisait tout pour mettre des buts, pas mal d'occasions, mais Donnarumma qui a été très fort, qui a été très fort.
la balle qu'il sort de Trossard, le match qu'il nous fait après, et surtout Neves déjà en première mi-temps, tu vois cette action où il met son pied pour empêcher à Merino de mettre ce but-là. Donc incroyable, et surtout aussi Saliba a été top aujourd'hui pour Arsenal. Saliba a été incroyable. Donc peut-être aujourd'hui côté Arsenal, comme je l'ai dit, c'est Saka, Odegaard qui n'était pas dans le match, Trossard aussi, c'était difficile. Maintenant le match retour sera différent, il y aura Thomas Partey, ce sera une autre configuration, ce sera beaucoup plus avantageux pour Arsenal. Mais côté Paris Saint-Germain aussi, on va se poser des questions parce que sans Dembélé, ce sera très compliqué, mais ce sera au Parc des Princes. Donc ce sera un autre match. On va voir ce que ça a donné. Pour vous qui a été homme du match, on avait fait une vidéo pour parler de ces matchs-là et sur les pronostics qu'on a vu en commentaire. Bon, personne n'a eu le score exact. Moi, je pensais que le Paris Saint-Germain allait gagner par 1, 2, 3 buts à 1 peut-être, mais là, on a juste un but d'écart et j'ai quand même la victoire. Je voyais vraiment le Paris Saint-Germain gagner ce match aller. Pour moi, ils étaient favoris et au vu de la saison, au vu du football, au vu de ce qu'ils proposent, ils ont beaucoup plus de ressources pour moi que Arsenal et ils l'ont montré aujourd'hui. Maintenant, qui a été votre homme du match côté Arsenal, côté Real? Donc, qu'est-ce que vous donnez comme pronostic demain? Est-ce que ce match-là fait que demain, vous voulez changer vos pronostics? Moi, j'avais vu 1-0 pour l'Inter. Je suis supporter du Barça, mais c'est compliqué. Le Barça, les gens ont vu contre le Real ce qu'on a fait en finale. Les gens se disent cette équipe. Mais j'avais dit aux supporters d'Arsenal, quand ils ont battu le Real, ce n'est que le Real. Et je me dis la même chose. Ce n'est que le Real. Le Real, c'est faible. C'est faible. Quand tu as une équipe joueuse comme le Barça, comme Arsenal, une équipe, c'est ce genre d'équipe-là qui vont vraiment fatiguer le Real. Mais quand la réalité te rattrape, comme aujourd'hui la réalité a rattrapé Arsenal, tu comprends. Et récemment, j'ai eu des matchs où j'ai été à ça, à un pied, à 2 orteils de prendre des buts. Donc, tu as peur quand tu joues contre le 3-5-2 d'Inzaghi. Donc, on se voit demain, les amis, pour parler football. J'aimerais avoir vos avis par rapport à ce match-là. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.